Bienvenue sur Milk & Mama, le podcast des femmes qui osent faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un extrait du prochain épisode de Milk & Mama qui sera diffusé ici dimanche soir. Bonne écoute. Il faut parler des sujets qui fâchent d'abord. Alors, c'est vrai que quand on se marie, on commence pas à discuter de qui paye quoi, à quel titre, comment est-ce qu'on achète tel bien, voilà. Ce qu'il faut effectivement, quand on achète un appartement, c'est pas qu'il y en ait un qui paye l'appartement et les impôts et l'autre les yaourts et la nounou. Parce que celui qui a payé les impôts, il va pouvoir dire au moment du divorce, j'ai payé tes impôts, j'avais pas à le faire, donc tu me les rembourses. Et celle qui a payé les yaourts, elle va pas les faire vomir à ses enfants. Donc il y a déjà des ajustements, des aménagements et des répartitions à faire. Ça c'est très très important. Je crois qu'il faut se parler de ces sujets-là. Mais vraiment, il faut s'en parler. Et puis après, c'est fait, c'est dit. On n'en parle plus, mais au moins on en parle, voilà. Parce que vous savez, on voit toujours que ce qu'on paye. Toujours. Moi, je vois beaucoup de couples qui me disent ouais, mais ils payent rien, je paye tout, etc. Et puis quand on regarde ce que chacun a payé. Et on peut passer des heures à faire le calcul exact de ce que chacun a payé. Je me souviens, j'avais comme ça une maison en indivision en Corse, et ma cliente ne cessait de me dire « je paye tout pour la maison, il ne paye rien ». Et mon confrère me disait « mon client en a ras-le-bol, il paye tout ». Je dis « on va faire les comptes ». On a fait 5 ans de comptes, avec donc ma cliente qui dit « je paye tout, il ne paye rien ». Et lui qui dit la même chose. Je vous assure, je rigole pas, on a fait 5 ans de comptes, on était à 2 € près. Ils avaient payé exactement la même chose, à 2 € près. Ça nous a pris 25 heures de faire les comptes, à 2 €. Mais on voit que ce qu'on paye. On voit pas ce que paye l'autre. Donc, si c'était parlé, donc ça c'est une première chose très très importante, c'est parler de toutes ces questions financières. C'est pas très amusant, mais il faut le faire. Ensuite, je crois qu'on est aussi un peu maître de son destin. Les inégalités se fabriquent aussi parce qu'il y a des femmes qui acceptent, et des hommes d'ailleurs, qui acceptent d'abandonner une carrière, qui acceptent de réduire leur temps de travail, qui acceptent des boulots qui sont pas terribles ou pas assez bien payés parce que l'autre lui dit « ah mais tu sais, moi je gagne super bien ma vie, c'est un peu con, on paye une nounou alors que bon, voilà, et puis ton boss il te laisse jamais partir en week-end donc c'est pas sympa. » Voilà. Ah ben oui mon amour, bien sûr, j'arrête de bosser. Et puis 15 ans plus tard, quand vous retrouvez le bec dans l'eau, vous les rattrapez pas les 15 ans d'expérience ratée. Voilà. Donc ça c'est vraiment plutôt à destination des femmes, mais aussi des hommes, parce qu'il y en a de plus en plus. Je crois qu'il faut garder toujours une indépendance financière. Toujours. Voilà. Après qu'on ait intrinsèquement envie de s'occuper de ses enfants, de prendre un congé parental, évidemment. Voilà. Mais le mariage, c'est pas une assurance vie en fait. Donc, si vous pensez que l'intégralité des sacrifices que vous faites vont être compensés au centime près au moment du divorce, rien n'est moins sûr. Si l'extrait vous a plu, retrouvez l'épisode complet dimanche soir sur Milk & Mama. À très vite.